5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Salut tout le monde, nous sommes le dimanche 2 janvier. Et oui, ça y est, nous sommes en 2022. Comme le temps passe, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux. Bonheur, santé, réussite, bref, plein de bonnes choses. Au sommaire, paquet de cigarettes, internet et l'épiphanie. Société. En Nouvelle-Zélande, l'État compte progressivement d'interdire la vente de paquets de cigarettes. Cette restriction progressive s'appliquera d'abord aux plus jeunes, avec une stratégie qui consistera à reculer chaque année l'âge légal pour se procurer un paquet. Par exemple, en 2027, il faudra avoir 19 ans pour acheter des cigarettes, 20 ans en 2028, etc. Cette restriction sera accompagnée d'une réduction des points de vente. La composition des cigarettes sera également modifiée et contiendra moins de nicotine. Rappelons que déjà en France, les paquets niveau prix ne cessent de monter, 10 € en moyenne. Le sondage, selon vous, la Nouvelle-Zélande va-t-elle trop loin? Vous connaissez le principe, vous répondez soit par oui, soit par non, dans les commentaires. Insolite, un passager d'un vol United Airlines âgé de 38 ans a été forcé de débarquer, excusez-moi je rigole mais c'est pas forcément drôle, tenez-vous bien, parce qu'il portait un string rouge sur le visage en guise de masque de protection anti-Covid. La scène, filmée à l'intérieur de la cabine, s'est déroulée avant le décollage de l'appareil à l'aéroport de Fort Lauderdale. Il a voulu prouver l'absurdité du protocole sanitaire obligeant à porter un masque pour se protéger contre le virus. Chacun son opinion là-dessus. Web. Alors que nous n'avons pas vu passer cette année de 365 jours, on va s'intéresser ensemble à ce qu'il se passe sur Internet toutes les minutes. Vous allez être surpris. Que se passe-t-il en une minute sur Internet ? Clarifions. Sur la planète, seulement une personne sur deux a accès à Internet. Ça fait quand même presque 4 milliards d'internautes qui surfent, like, commentent et partagent des contenus. Beaucoup de contenus. Voici ce qui se passe sur Internet en seulement une minute, c'est-à-dire le temps de cette vidéo. Côté réseaux sociaux d'abord, chaque minute, plus de 500 000 photos sont partagées sur Snapchat, 45 000 sur Instagram et 450 000 tweets sont envoyés. Pendant ce temps-là, 100 millions de spams, des publicités envoyées sans qu'on ait rien demandé, atterrissent dans les boîtes mail. Google effectue plus de 3,5 millions de recherches et plus de 4 millions de vidéos sont visionnées sur YouTube. Rien qu'en une minute, l'entreprise Amazon réalise plus de 220 000 € de ventes en ligne. Vos oreilles, elles, peuvent se régaler puisque 13 chansons sont ajoutées chaque minute sur Spotify. Et puis, il y a vous, qui venez de passer une minute à regarder notre vidéo. Une minute, ce n'est pas grand-chose, puisque selon une étude, les jeunes Français de 7 à 12 ans passent en moyenne plus de 6 heures par jour sur Internet. Histoire de l'épiphanie. Ah, une bonne brioche des rois ou une frangipane. Vous vous en doutez, mais l'origine de l'épiphanie est religieuse. Et oui, l'épiphanie qui vient du grec epiphaneia, apparition ou avènement, se déroule tous les 6 janvier. Elle célèbre l'arrivée des fameux rois mages Melchior, Balthazar et Gaspard auprès de l'enfant Jésus, instauré en Occident par l'Église aux alentours du IVe siècle. Par contre, la tradition de manger la galette s'avère être totalement païenne. Durant l'Antiquité romaine, lors de la fête des Saturnales, les rôles étaient inversés entre les maîtres et esclaves. Et pour désigner le prince des Saturnales, les Romains utilisaient alors un gâteau dans lequel était glissée une fève. Cette tradition a au fil du temps évolué et coïncidé avec la fête de l'Épiphanie. Voilà tout. Et petite parenthèse, chez nous en Grèce, on mange des kouriabides et des vassilopitas à la vanille et à l'orange, le tout avec un glaçage. Vous devriez goûter, c'est extra. Ça donne l'eau à la bouche tout ça.
Voici tout de suite un autre mini-jeu, si je vous dis. Donc, je vous propose une expression, à vous de me la compléter dans les commentaires. Diem. Bon, là j'ai essayé de simplifier le niveau des questions. C'est tout pour ce résumé, pensez à vous abonner, activer les notifications. On se quitte avec Samba et Gianne, enfin Samba de Janeiro, de Bellini pour bien commencer l'année. Merci de m'avoir suivi, à dimanche prochain, plein de bonnes ondes, la bise.